Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de solitude, de comment gérer ta solitude. Pourquoi je te parle de ce sujet? Tout simplement parce que je rencontre ce problème tous les jours, je suis seul devant mon ordinateur. Tous les jours, je suis seul en train de me filmer. Tous les jours, c'est moi qui décide quand est-ce que je commence à travailler. Et ça, je ne l'ai pas acquis du jour au lendemain. Ça, j'ai dû l'apprendre au fur et à mesure. J'ai dû appliquer des petites techniques qui m'ont permis justement de pouvoir progresser. Je vais rapidement, alors dans cette vidéo, te donner un peu les grands problèmes de la solitude, enfin que la solitude soulève, et également un peu différents remèdes, différentes solutions que j'applique moi-même tous les jours et qui me motivent au quotidien. Donc la première chose, le premier gros problème de la solitude, c'est qu'en règle générale, à part pour certaines personnes, donc moi en général, voilà, je préfère travailler seul, je suis beaucoup plus productif, mais pour beaucoup de personnes, ça ne motive absolument pas pour travailler. Donc lorsque tu es tout seul devant ton ordinateur, tu es tout seul en train de préparer une vidéo, si tu n'as personne pour te pousser derrière, il n'y a personne qui va venir te dire ok, aujourd'hui c'est le moment de tourner ta vidéo, maintenant il va falloir que tu écris ton article de blog. Non, tu n'auras absolument personne, c'est toi qui vas devoir prendre la décision. Donc ça, pour beaucoup de monde, c'est quand même compliqué parce que quand tu n'as pas l'habitude de te prendre en main, quand tu es un peu dicté un petit peu par des habitudes quotidiennes, genre te lever le matin pour aller au boulot, là tu es un petit peu obligé. Mais si derrière toi, tu n'as pas un patron qui te dit ouais c'est le moment de faire ça, c'est le moment de faire ça, tu n'es pas forcément apte à prendre la décision. Donc il faut le travailler. Ensuite, deuxième chose, c'est que ça pousse à la procrastination. Obligatoirement, tu ne vas pas pouvoir passer à l'action, donc tu vas procrastiner. Donc tu vas dire aujourd'hui, ouais, je lance ma vidéo demain, donc demain matin, c'est sûr, 8 h, je lance ma vidéo. Le lendemain matin à 8 h, tu te dis, ouais, ok, non, je ne vais pas lancer ma vidéo tout de suite, ou peut-être à 10 h, ce serait mieux. Après, tu vas dire, ok, non, peut-être pas 10 h, demain, ce sera encore mieux, je serai plus en forme, et tu vas procrastiner, en fait, tu vas rien faire, rien du tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Donc la solitude souvent peut engendrer de la procrastination. Ensuite, troisième chose, c'est qu'il existe différents types de solitude. Alors le premier type que j'ai détecté, c'est tout simplement la solitude de ton travail. Donc tu vas travailler tout seul devant ton ordinateur. Et le deuxième type de solitude, c'est lorsque tu es entrepreneur. Donc tu ne ressens pas forcément trop la solitude par rapport à ton travail. Donc tu es un peu rodé, tu as l'habitude de travailler. Ce deuxième type de solitude va tout simplement faire apparition et c'est la solitude en tant qu'entrepreneur. Donc c'est la solitude par rapport à l'entourage. Donc tu vas être un peu le seul entrepreneur dans ton entourage, tu vas être un peu le seul dans ton délire et les gens autour de toi, ils ne vont pas te comprendre. Tu seras un petit peu au milieu d'une foule de gens qui ont été conditionnés un petit peu par le salariat. Donc c'est pas du tout une critique pour les gens qui sont salariés, mais c'est juste pour te dire que ce ne sera pas du tout le même état d'esprit. Donc il va falloir que tu trouves également des remèdes à ça. Parce que si tu te laisses influencer par ton entourage, malheureusement tu risques fortement de te laisser justement influencer au maximum par celui-ci et d'abandonner ton projet puisqu'en fait tu vas te rallier un peu à l'idée de la masse. En règle générale, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc si tu fréquentes 5 personnes qui sont polluantes pour toi, je te conseille au maximum d'essayer soit de ne plus les fréquenter, soit de les fréquenter le moins possible si tu es peut-être obligé. Alors peut-être que c'est des personnes de la famille, voilà. Mais si tu fréquentes des personnes qui sont toujours en train de râler, de rechigner, de dire que par exemple ouais ça va pas marcher un projet, de dire que dans leur vie elles n'ont que de la merde, malheureusement tu risques fortement de te dire la même chose dans 1 an, dans 2 ans et tu vas toujours rester au même niveau, tu ne vas pas pouvoir progresser, tu vas être sans cesse attiré vers le bas. Donc le premier remède à la solitude, c'est déjà de se discipliner. Donc ça c'est quelque chose qui fait peur, hein. Voilà, ce mot discipline fait peur à beaucoup de gens parce que oui, certainement il va falloir faire des efforts. Donc si aujourd'hui tu es peut-être un peu paralysé par l'esprit de solitude, tu as peur un peu de passer à l'action parce que tu te dis ok je vais pas être pareil que la masse, il va falloir que tu travailles ça, il va falloir que tu t'attendes à avoir des soucis au début, à avoir des problèmes, à avoir des difficultés, mais c'est pas grave, de toute façon au fur et à mesure tu vas voir que ça va être de moins en moins apparent, tu vas être de plus en plus à l'aise à gérer ton truc, ça va être beaucoup plus facile. Donc on en vient justement au fait de s'imposer un emploi du temps bien précis. Donc alors pas forcément ultra précis, tu te dis à chaque minute voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, je te dis pas de rentrer dans le stress de l'emploi du temps où à 10 h tu as ton truc, à 10 h 15 tu as ton truc, pas forcément. Mais essaye quand même de régler au maximum tes journées. Donc tu peux adopter des petites routines matinales, peut-être également des petites routines de travail et au fur et à mesure tu vas voir que tu vas pouvoir gérer beaucoup plus facilement ton temps, gérer beaucoup plus facilement ta solitude puisqu'en fait tu ne vas pas avoir de moments où tu vas te sentir un peu un peu oisif, où tu ne sauras pas quoi faire et tu vas te sentir un petit peu seul. Donc souvent la solitude
tu la ressens justement quand tu n'as rien à faire, quand tu es seul sur ton canapé en train de rien foutre, eh bien là, la solitude, tu vas la sentir un maximum. Tu vas te dire ouais, c'est pas possible, voilà, il n'y a personne, je suis tout seul dans le délire, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais arriver à réussir un jour, voilà. Donc je pense que tu comprends, essaye au maximum d'être occupé, ça c'est super important pour pouvoir gérer ta solitude. Troisième ou quatrième remède, je sais plus, c'est pas grave, c'est tout simplement le fait de t'entourer par des personnes qui vont un peu être dans le même état d'esprit que toi. Alors au début, ok, c'est pas facile du tout parce que lorsque tu vas tout simplement commencer sur le web, eh bien tu ne vas pas forcément avoir la possibilité d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs, d'aller à des masterminds parce que c'est en règle générale c'est assez payant, voilà, ce sont des trucs qui sont assez chers. Alors tu as d'autres solutions dont je t'en parlerai juste après, donc ça, il n'y a aucun souci, des solutions gratuites, pas de problème, je t'en parlerai. Mais voilà, au début c'est pas forcément évident, tu n'as pas forcément le temps, surtout si tu es salarié. Eh bien ce que tu peux faire, c'est tout simplement t'entourer d'esprit d'entrepreneurs à succès. Donc tu vas prendre des personnes qui ont peut-être atteint le résultat que tu souhaites ou alors qui sont peut-être en chemin, dans un chemin plus avancé que toi, dans le chemin de ton objectif que tu t'es fixé, et tu vas t'inspirer de ces personnes. Tu vas regarder leurs vidéos, tu vas lire leurs bouquins, et de cette manière, tu vas baigner continuellement dans quelque chose de positif. Donc tu vas essayer au fur et à mesure de te couper du bruit autour de toi, du bruit des médias, du bruit des personnes qui sont négatives. Tu vas essayer au fur et à mesure de virer un peu toutes les pollutions négatives, et tu vas t'imprégner au maximum l'esprit de ces grands entrepreneurs qui te motivent, ces grands entrepreneurs qui t'inspirent, et tu vas voir que obligatoirement, forcément, ta productivité va augmenter, tu vas te sentir beaucoup moins seul. Je te le garantis, hein, moi je l'ai fait au début, hein, j'ai écouté énormément de vidéos, c'est ça qui m'a aidé à progresser, c'est ça qui m'a aidé à tenir parce que je n'aime pas beaucoup travailler seul. Alors ça dépend des moments, voilà, je n'aime pas travailler en groupe avec beaucoup de personnes parce que je trouve ça super insupportable pour réfléchir, j'ai horreur de ça. Par contre, la deuxième chose, c'est que je n'aime pas forcément travailler tout seul, me sentir un petit peu seul par rapport aux autres, ça je n'aime pas forcément. Donc c'est vraiment cette technique qui m'a aidé à avancer. Donc les bouquins et également les vidéos, moi je te conseille vraiment le format vidéo ou alors le format audio. Tu peux prendre par exemple des podcasts de personnes influentes dans ta thématique et ça fera largement l'affaire. Ça c'est la première chose au niveau de l'entourage. Et deuxième chose, c'est que tu peux tout simplement aller à des meet-up. Alors qu'est-ce que c'est un meet-up? C'est tout simplement des personnes qui sont dans une ville en particulier, elles vont organiser une petite réunion le soir pour parler d'un sujet en particulier et ça c'est totalement gratuit, donc tu n'as pas besoin d'aller à un mastermind payant, tu peux aller à ces meet-up. Donc si tu es proche d'une grande ville qui organise ce genre de truc, alors il n'y a pas forcément que les grandes villes, hein, tu as les villes moyennes, moi j'ai une petite ville à côté de chez moi où voilà, il y a des personnes qui organisent ce genre de truc, donc toi tu peux largement le faire sans aucun souci. Donc tu as juste à t'inscrire sur l'application Meetup, donc je te mettrai le lien dans la description, tu t'inscris dessus et tu pourras t'inscrire au meet-up que tu souhaites. Tu rencontreras des personnes dans ta thématique, des entrepreneurs, des gens qui sont dans le même délire que toi. Alors tu en as pas mal, hein. Tu peux peut-être même y aller toutes les semaines. Après je te le conseille au moins une fois par mois histoire de rencontrer d'autres personnes. Mais voilà, fais comme tu veux, fais ce qui t'arrange le mieux, surtout, enfin pas forcément ce qui t'arrange le mieux, fais ce qui te fait le plus mal à mon avis parce que c'est ça qui va te faire sortir de ta zone de confort, mais fais également ce qui t'apporte le plus de résultats. Donc pour ma part, hein, moi là je me suis challengé, je vais essayer d'aller le plus possible à des meet-up parce que je n'y vais pas en règle générale et ça c'est un gros manque dans mon business, enfin dans ma création de contenu, c'est un gros manque, il faut que je rencontre des personnes. Donc je te le dis en toute transparence, voilà, mais c'est le challenge que je me suis fixé pour ce mois-ci. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils qui vont t'aider à gérer ta solitude au quotidien. Alors il y a pas mal d'autres techniques, je ne peux pas tout te détailler dans cette vidéo, mais c'est là l'essentiel à mon avis pour pouvoir progresser sur la durée lorsque tu es seul en tant qu'entrepreneur. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Lâche-moi un énorme pouce bleu si la vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!